sur moi, dis-moi tu veux jouer au quoi. Et dans le dos j'ai 10 000 coups de là, un lambeau tout noir, vers le casino de Monte Carlo. Il me faut un minimum avant que j'y aille, j'anticipe, je suis sorti ganté. Beaucoup de sacrifices boy, beaucoup d'histoires, je finis la taille, je vais te raconter. Patron de label qui nous accueille à la maison. Annie, comment ça va? Comment va? Très bien. Okay. Ouais, on est où là? Là, on est dans le 7-7. Ça représente ma jeunesse à partir de 14 ans, on va dire, parce que j'ai déménagé du 9-1. Tu connais, le daron, il a un peu craqué sur les situations. Il a dit, tu sais quoi, on va aller loin. Comme ça, au moins, ça va changer. C'est loin, quand t'es petit, c'est loin le 7-7. Tu vois? Et voilà, on atterrit ici. Et comme je t'ai dit, s'adapter à 14-15 ans, c'est compliqué. Arriver dans une autre cité, tu connais pas, tu traînes, tu peux avoir d'autres histoires, des nouvelles histoires, tu connais personne. Donc voilà, faire sa place, c'est compliqué. Comment t'as réussi à faire ta place à 14 ans? Franchement, j'ai eu des bons gars. J'ai trouvé des bons gars, ils sont là, ils sont à gauche. Ouais, ils sont là, c'est pour ça que j'en parle aussi. J'ai trouvé quelques bons gars qui m'ont fait confiance, tu vois. Ils m'ont fait confiance et on a bien tourné. Franchement, voilà, jusqu'aujourd'hui, on est là. Tu vois, succès, pas succès, disque, pas disque. Ouais. Donc, voilà. Justement, ils sont là, on est ici, et t'as créé. C'est que toi, évidemment, t'as pris un statut, t'es plus le Nino de 2015, en tout cas dans le rap. T'as créé ton label. Carrément. Et j'ai l'impression qu'en prenant ce statut-là, t'as eu besoin presque de plus, encore plus te rapprocher des gens qui étaient là au début. C'est des gens vraiment proches. Carrément. Même on le ressent dans l'album. Tu vois, important. Ouais. Important, c'est la base en vrai. C'est la base parce qu'ils font une jeunesse avec toi, donc ils te connaissent, t'as vu, sous ton insouciance. Tu connais rien et tout le monde connaît rien. Donc on s'apprend. Tu vois, ça veut dire, c'est toujours ça. C'est toujours ça. Est-ce que genre eux en studio, comme ils te connaissent vraiment bien, est-ce qu'ils sont avec toi en studio déjà? Est-ce qu'ils arrivent même parfois à faire ressortir des trucs de toi d'avant? Au studio, c'est pas tout le monde qui vient, mais j'invite les gens qui connaissent bien la musique. T'as capté, on s'essaie entre nous, ceux qui connaissent bien le son, t'as capté, qui vont me dire des vrais conseils. Est-ce que eux justement ils ont un droit de regard sur ta musique quelque part, vu que c'est des gars depuis, ils te disent. Tout le monde a un droit de regard. T'as vu, tout conseil peut être bon, tu vois. Alors si je te raconte une anecdote, Screech, tu vois, il est venu au studio. Le Demolition. On devait faire un son qui était, t'as vu, pour nous, lourd. En vrai, il était balourd, de ouf. Il est venu, il a dit la vérité. Ça, c'est balourd, les gars. C'est pas ça. T'as vu, pour Nino, pour arriver dans le rap, vous allez vous cramer de fou. Genre ça devait être un intro de l'album. Un son commercial, tu connais, on voulait. Pour cet album-là? Non, au tout début. Ah, ok. Vu, quand je te parle de ça, c'est au tout début. T'as vu, en l'écoutant, on a sorti quoi? On a sorti un freestyle Demolition qui s'appelait Nino. Tu vois ce que je veux dire? Après, on a enchaîné, on a fait beaucoup de freestyle Demolition. Et c'est là qu'on est rentré dans ce circuit-là. Si ce mec-là, il te dit pas ça, tu fais 2 sons commerciaux. Tu peux te griller, en fait. Tu t'es grillé, t'as capté pas pour rien. Justement, toi, à chaque fois, t'as toujours... tu sais, les enfants, il y a les albums de Nino, il y a les mixtapes de Nino, il y a les freestyles de Nino. Il y a eu les Banks to Banks, maintenant t'as les Level Up. Qu'est-ce que ça représente pour toi, les freestyles? Parce que genre, moi, quand je m'entends Level Up 1, je me dis ça peut être un single, en fait. Tu vois. Genre, il est chaud, etc. Mais toi, c'est... Quelle différence? Freestyle, c'est en mode... c'est léger, je fais ce que je veux. Je dis ce que je veux, je clip comme je veux. Ça, c'est de genre des clips. J'écoute un son, vas-y. Hey Yanis, t'es où? Ouais, je suis dans le 9-4. Hey, tu sors à Porte de Charenton, ça arrache. On va à Nemours vite fait. Quoi? Prends ta caméra. T'inquiète, viens. Viens ici. Les petits sont là. Allô, ouais, vous êtes là? Vous êtes postés? Hey, mets les cagoules, tiens, truc. On fait un clip. On finit le clip, genre, on bélave. Genre quand tu clips ça, il n'y a pas de préparation avant, c'est genre t'es chaud, tu vas, c'est improvisé. C'est vraiment improvisé, même quand on va voir Edouard et tout, chercher des trucs et tout. C'est allô, t'es où? T'es là, t'es ouvert? Viens, je vais venir avec une caméra. Fais comme ça, fais comme ça. Enfin. Attends, parce qu'Edouard, moi je le connaissais pas. Tu parles de Edouard Nahum. C'est ça. C'est le titre d'un morceau sur cet album-là. C'est un joaillier à Paris. C'est ça. Ça, c'est devenu un de tes nouveaux meilleurs amis. Bah non, c'est à cause de Husn l'enfoiré. Il me l'a ramené, il me l'a présenté. Et c'est un très bon gars. C'est un très bon gars, t'as vu, et il m'explique beaucoup de choses. Tu vois ce que je veux dire? C'est des anciens, ils ont vécu beaucoup de choses, beaucoup d'époques, beaucoup de périodes, et ils sont encore là, très concentrés. Donc voilà, c'est toujours bon à prendre les conseils d'un mec qui a vécu. Il t'explique sur quoi? Sur genre quel bijou mettre, comment investir peut-être? Sa vie à lui. Tu vois ce que je veux dire? Ce qu'il a investi, ce qu'il a fait avec son argent. Ça veut dire que moi, je prends des conseils de ceux qui réussissent, obligé. Et tu vois, ça, c'est la dernière fois qu'on s'est vu, pour Réfé. Et de toute façon, tu dis dans l'album, tu disais, après ça, on sera des chefs. Et là, on ressent ce truc-là, ce côté rappeur, bien sûr, mais chef d'entreprise. Déjà, parce que pour la musique, mais aussi pour d'autres choses, marque de vodka, tu sais, on a l'impression que producteur de musique. Est-ce que maintenant, justement, tu te sens
beaucoup plus chef d'entreprise que dans le passé. J'ai l'impression même que quand on écoute ta musique, tu parles de contrats. Ouais. Ça se voit que tu as appris à lire des contrats. Ouais, bah T'es ouais. plus le même gars en fait. Bah ouais, qu'avant. parce qu'après, on a pris beaucoup de carottes. C'est ça aussi. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Quand je te dis beaucoup de carottes, c'est que tu lis pas les contrats. Tu vois ce que je veux dire? Tu prends pas le temps de prendre des avocats au tout début. Ouais, T'as bien vu? sûr. Tu vois ce que je veux dire ou pas? T'es juste content de prendre une T'es somme. content de prendre une somme parce que tellement t'as rien, on te propose un truc, tu le prends. Mais c'est pas ça, t'as vu, il y a des avocats, ils coûtent 1 200 €, et ils vont te dire ça c'est une couille, ça c'est une couille, ça c'est pas bon, ça c'est mieux pour toi. Bah voilà, tu vois ce que je veux dire ou pas? Ils m'ont appris ça, avec 2-3 anciens qui me donnent des conseils, vas-y. Alors tu dis les anciens, mais c'est marrant parce que sur l'album aussi, on voit que tu as peur des anciens qui sont plus dans le coup. Il y a des anciens que tu respectes, ouais. mais aussi des anciens, tu dis ouais, je veux pas finir comme eux, Parce que- ils veulent s'accrocher au truc, ils sont Non, dépassés. Ouais, parce que après, en vrai de vrai, à partir d'un certain âge, tu peux être dépassé. Tu vois ce que je veux dire ou pas? T'as pas vu le temps passer, t'as pas vu les petits grandir, tac, t'as pas suivi. Tu veux t'insérer, c'est trop tard. Bien sûr. Il y a un temps pour tout. T'en as vu des mecs comme ça. Il y a un temps pour tout, pour s'insérer. Tu vois, il y a un temps pour se retirer. Donc quand tu te retires pas, t'es plus dans le coup. Est-ce que tu as peur de ça? T'es jeune, hein, mais tu vois, t'as 27 ans, t'as sorti plusieurs projets, tout pour faire croire que tout va bien pour toi, tu vois, les morceaux ils marchent, etc. Mais est-ce que tu penses à ça, à ce truc de comment rester dans le coup? Parce que le rap, c'est un truc de jeune, tu vois, il y a des gens, ils ont 10 ans de moins que toi, ils ont grandi en écoutant ta musique déjà. Ouais. Est-ce que tu vois un peu ce changement-là? T'es plus un jeune rappeur, même si t'es un jeune homme encore. C'est ça, c'est ça. Après, comme je t'explique, rester proche et en même temps se retirer, c'est être dans le coup. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, Moi, ok. pour moi, là, à ce moment-là, bah, je suis dans le coup. Moi, je me retire, je traîne plus trop au quartier. Mais en vrai de vrai, je suis proche. Si je veux mardi, je viens, je suis là. Ouais, On ouais. fait une interview tout de suite. Bien sûr. Même si tu me vois pas. Ouais. J'étais là avant toi, ça veut dire, vas-y. Ouais. T'as pris la place, t'as pris le relais, tranquille, il y a un temps pour tout, tu vois. T'es OK avec ça? Je suis OK avec ça. T'arrives à 27 ans, 28 ans, 30 ans, tu vas faire quoi? Tu vas rester là, après 40 ans, 10 ans après 40 ans, tu es encore là, après, vas-y, ça y est. Et par contre, tu te vois rapper longtemps encore, parce que l'album, après on va rentrer dans l'album, mais à la fin tu parles de fin de transmission dans Ouais, les morceaux. fin de Est-ce que tu transmission. penses déjà à ça, ça veut dire? Bah, fin de transmission, ça veut dire quoi? Ça veut juste Ça peut dire juste fin d'album, mais ça non, pourrait ça aussi veut dire- juste dire je me retire un peu. Ok. Tu connais, moi, depuis 18 ans, là, j'ai quel âge? J'ai 27 ans. Ouais, 27. Depuis mes 18 ans, je suis au studio. Studio, showcase, C'est ça, c'est ta vie. c'est ma vie. Showcase, tourner, allez, on repart encore, mais un moment. C'est-à-dire, je m'arrête quand? Je me retire quand de ça? T'as vu, c'est juste ça, en vrai. C'est se retirer, vivre un peu. Ouais. Faut que j'aille voir d'autres pays, faire, tu vois ce que je veux dire? Faut avoir le temps de faire tout Non, ça. c'est le morceau de Damso, ça. Vivre un peu. Il y a un Bah ouais. morceau avec qui t'as collaboré d'ailleurs, mais il y a vois. un morceau comme ça, Vivre un peu, où justement, à un moment, tu prends du temps pour toi, tu Voilà. voyages. Voilà, faut pas que le travail, tu vois, il gâche ton temps. Là, t'avais trop besoin de ça aussi. Les premières années, t'as trop envie de prouver aussi, de t'installer. Voilà, t'as envie de t'installer. Et une fois que tu l'as fait pendant une petite période, tu te dis, vas-y, je vais profiter un peu de ça, de ce qu'on a bâti, tu vois. Et sur l'album, tu dis à 8 ans, j'ai ma qu'un free sur la cassette, à 16 ans, matrixé par Barksdale. Du coup, toi, t'arrives ici à 14 ans, mais est-ce que t'as vraiment commencé à écouter la qu'un free à 8 ans? Bah ouais, parce que mon cousin qui est là à droite, il est là. Bah oui, il est là, toujours. Il me les a ramenés, tu vois ce que je veux dire. C'est lui qui a ramené les cassettes, les trucs à l'époque. Tu connais. Ça veut dire que tu découvres un truc. C'est comme si tu découvres, on t'a ramené quelque chose. Un Pas album. n'importe quoi. Et c'est pas n'importe quoi. Ça veut dire que les mecs, ils rappent des trucs trop vrais. Et ça veut dire, tu comprends pas au début, mais t'aimes la vibe. Et après, tu grandis, tu réécoutes ce que t'aimais. Ouais. Et tu vis la même chose. Ça y est, t'es dedans. Tu vois ce que je veux dire? Tu dis, ah ouais, en vrai, c'était chaud. À cette époque-là, tu veux être rappeur ou footballeur? Ce que tu dis, Ouais, tu voyais au PSG, même à l'AC Milan. Quand j'étais petit, vraiment petit, ça c'était quand j'avais quoi, 8 ans, c'est 9 ans, 10 ans, jusqu'à 12 ans. Après, vas-y, hein. Ça y est, plus d'entraînement, 13 ans, tu connais ça y est, collège, tu connais. Du coup, c'est forcément le rap. T'as vu? C'est ça aussi. On sait que tu as quitté aussi ton ancien label pour justement avoir le tien. Ouais. Est-ce que c'est aussi par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, sur le fait à un moment de s'émanciper, peut-être de mieux lire les contrats? Qu'est-ce qui a motivé ça aussi? Qu'est-ce qui a motivé? C'est vouloir créer, tu vois, vouloir créer. Parce que tu traînes avec des gens et tu veux créer des choses avec eux. Mais quand tu fais rentrer de l'argent qui t'a pas assez pour créer avec eux, c'est frustration. Il n'y a pas assez là. On peut pas s'en tirer tous là, tu vois. Ok. Donc vas-y, je dois avancer. Il y avait aussi peut-être pour produire d'autres gens, peut-être produire D'autres gens, moi-même me produire. Ok. Parce que moi, je connais pas Nino, l'industrie, tout ce qui se passe derrière. Moi, je connais rapper, moi. Rapper et aller faire des showcases, prendre de l'argent. Ouais. Mais tout ce qui se passe derrière, les masters, tu vois ce que je veux Ouais, dire? bien sûr. Les éditions, Le vrai argent. le vrai argent. Tout ça, là, moi, je connais pas. Ok. Donc, Est-ce que tu as l'impression que tu n'as pas gagné autant d'argent que ce que tu aurais pu en gagner dans le passé? bah ouais, vraiment. Tu vois ce que je veux dire? Mais ça, c'est pas un problème.
Ça, l'argent, ça se refait, tu vois. C'est pas un souci, tu vois. Puis il fallait que tu passes par là, peut-être pour Faut comprendre. passer par là pour Ok. pouvoir avoir la vision sur ce que tu as raté, ce que tu veux pas. Il y a tout ça qui joue, tu vois ce que je veux Bien dire. sûr. C'est toute une image. Tu mets ton image sur YouTube, c'est des droits d'image. Tu vois, tout ça. Ces choses-là que tu as compris Voilà, avec le temps. Avec le temps. Ok. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est quel conseil que tu donnerais au Nino d'il y a 10 ans? Tu vois Nino là, il arrive là, il n'a pas encore sorti MILS, il a pas encore Ouais. sorti. Quel conseil tu lui donnerais? Franchement, prends un avocat. Ok. C'est tout ce qu'il y a à faire. C'est vrai, c'est important. Parce que la personne qui va mieux t'aider, c'est la personne que tu payes pour défendre tes intérêts, t'as vu? Tu la payes. Donc, elle travaille pour toi, que pour toi. Donc, elle te défend que toi. Et tu vois ta vision mieux, tu vois, ta vision plus large. Tu es tout seul et voilà. Elle te dit ce qui est mieux pour toi, pas pour tout le monde. Ok. C'est important ça en fait. Important, Et on s'en rend très pas compte au important, début ouais. quand tu veux juste rapper, tu Et veux ça prendre tes aide. premiers billets. Ça aide. Bien sûr. En vrai, elle va juste te dire, ça, fais pas ça. Ça, fais comme ça. Tu vas voir ton producteur ou ton manager, je veux ça. Ok. C'est tout. On m'a expliqué c'est quoi les droits d'image. C'est quoi ton droit à l'image. Donc si tu as 90% de ton droit à l'image, bah, tu fais des collaborations et tu gagnes de l'argent par ces collaborations, tu vois. Mais moi, je savais Trop pas intéressant ça. ça. Moi non plus, je savais pas. Bah ouais, t'as Ok. ton droit d'image. C'est à toi. Ouais. Tu vois ce que je veux dire, tu les partages avec ta maison de disques. Voilà, donc il y a des plans. Mais si les gens qui sont avec toi, ils te proposent pas les plans, il n'y a pas de plan. T'as capté. J'ai capté. J'ai capté. À un moment, tu dis le rap game en le bientôt, je me mets dans le cinéma. Bientôt. C'est réel ça ou pas? Annie le film, bientôt. Ah, bientôt. C'est vrai ou pas? On va essayer. Hein. Un film sur toi ou toi qui joues Ouais, les j'aimerais deux? bien Ok. leur raconter un peu. T'as capté le. En mode docu ou vraiment en mode. Les deux. Ok. Ce sera un documentaire peut-être et un film par derrière. Ok. Ce serait bien. Tu connais. On va se mettre dedans, on va mettre un peu de temps, écrire. Je vais les raconter du tout début jusqu'à la fin. Parce que, pas la fin, mais tu vois ce que je veux dire. Ça se passe maintenant, ouais. En 10 ans de carrière, qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'il y a eu beaucoup de choses. Bien sûr. Et voilà, Est-ce que c'était vraiment prévu tout ça? Parce que tout ton truc c'était ça, maintenant ils le savent, Non, comme c'est prévu. un enchaînement. T'as vu, on fait que de suivre. Eh, il se passe quoi là? Là, franchement, ça Ouais. se passe en ce moment. Vas-y, on met quoi comme prévu? Vas-y. Les trucs ils sont trop spontanés. La doudoune que j'ai dans la truc, j'habitais chez mon refrain Lasso. Moi, j'avais pas trop de trucs bien là. J'avais, tu vois, je veux dire, Ouais. l'arrivée du Peura, tout ça. Ouais, t'étais pas encore. Je suis pas full. Mets le manteau. Bah ouais, mets la capuche, ça va le faire. D'ailleurs, si tu le mets comme ça, un peu bizarre, je dis, vas-y, tu sais quoi, la fourrure, mets-la comme ça, vas-y. En rouge un peu, vas-y, mets la fourrure rouge. Tch, fifou, tch. Le truc, t'as capté. Tout est spontané. J'enlève la doudoune, tiens, mon frère. C'était pas à toi du tout. Tu l'as jamais reporté cette Je l'ai doudoune. même pas reporté, t'as capté ou pas? Ok. Destin pareil, tu vois, j'ai dit à Fifou, viens, on fait ça, viens, on met le thé. Tu vois ce que je veux dire quand je vais faire? Je vais ouvrir mes bras, si je suis droit, ça fait un petit thé. Tu cales des lettres et tout. Il m'a dit, ouais, je vais faire des fausses lettres et tout. Je dis, vas-y. Mais tu vois, c'est marrant parce qu'on peut avoir l'image de toi, juste rappeur, comme tu dis, ouais, moi je rappe, showcase, etc. Mais quand même, moi je te connais depuis longtemps, il y a quand même il y a toujours eu une vision, tu vois. Bah ouais, tu connais, c'est pour nous tirer, nous tous. Ouais. Capté ou pas? Si on peut. On fait les trucs bien, on crame nos têtes, on est sur YouTube, il n'y a plus de machine arrière. Ouais, Bah ouais, comment je vais aller taffer? Je peux même plus taffer, c'est mort. taffer, À ouais. vie, t'as vu? C'est clair. Donc, ouais. faut que je fasse ça bien. Faut que ça marche. Il faut que ça marche. Parce que si ça marche pas, gros, c'est ce que t'as qui va durer toute ta vie après. Et quand tu l'as cramé, c'est bon. C'est une pression, ça. Ça t'a fait peur à un moment. Même si ça a globalement marché dès le début, mais est-ce que quand tu te dis ça, quand tu dis ouais, je sors de la musique, il faut que ça marche, ça peut être flippant en vrai. T'as pas le droit à l'erreur. Gros, rouge ou noir? Hein. Ouais. Rouge ou noir? Ah ouais, Ok. t'envoies. Nouvel album. Ouais. Est-ce que t'es stressé un peu? Stressé? Ouais. Genre, Bah. c'est pas le premier album, mais est-ce qu'il y a un stress, un truc à avoir un nouveau projet comme ça? Tu connais, moi, toujours dans le bon. Hein. J'essaye de donner de la bonne musique. Ouais. Je me mets le stress, il est là quand j'écris. Parce qu'il faut sortir les mots. Ok. Tu vois? Et quand tu as réussi à, on va dire, accomplir ce que tu voulais, dire les mots que tu avais de base, Mhm. dur. Parce que tu n'es plus dans la même Énergie, même même vie. dans la même vie, tu n'as plus les mêmes images. Tu vois? Tout va vite. Donc il y a un temps pour avoir des images, tu vois? Est-ce que tu as déjà eu une panne d'inspiration? Est-ce qu'il y a déjà eu un moment où tu étais en mode là, j'arrive rien à sortir là? Bah oui, plein de fois. Ah ouais? Plein de fois. Et après, t'as vu, c'est des mecs comme qui? Comme Tito, comme Os. Ok. tu vois, comme Deimo, comme quelques mecs comme ça, tu vois. Et tous les mecs autour de moi, en fait, qui tournent avec moi, forcément. Parce qu'ils sont là avec moi H24. Et j'écoute mes sons presque tout le temps pour savoir si c'est bon ou pas de Ok. le sortir, tu vois. Ok. Genre, c'est eux qui te remettent aussi là-dedans, qui te redonnent de l'inspi. Qui disent, par exemple, hey, frérot, avant tu rappais, frère. Ah ouais. Il manque du rap, le son. Ah, ils te font Parce des que retours moi, je comme suis dans ça. mon délire chantonnette. Donc, vocodère,
Mets du vocoder, le sang. Moi, je dis, yeah, ouais. Je fais mon bail, mélodie, tout. Mais les refs, quand ils arrivent, ils sont énervés, le sang. Ils sortent de la cahier de dehors. C'est méchant, c'est froid. Ça veut dire, vas-y, quand ils arrivent au studio, ils entendent les yeah, le sang. Remets-nous les sons qu'on doit écouter, nous aussi. Parce qu'on en a besoin. T'as capté ou pas? Mais ça, est-ce que c'est pas compliqué, justement, quand on est. Tu sais, quand on est à la fois le mec qui a fait Sky Priority et Dis-moi que tu m'aimes. C'est dur. Parce que il faut un Dans la peau, que j'ai dans l'album. Ouais. Il faut un No Love, avec Aira Star. Et il faut ce genre de son aussi comme Yomoko Yebi. Ou comme branché sur Snap. Comme broché sur Snap. Où voilà, t'as un équilibre. Est-ce qu'il y a un genre que tu préfères faire aujourd'hui? Parce que comme les morceaux genre Sky Priority, on a fait plein en vrai. Ça se voit, c'est facile pour toi. Même si moi, j'adore ça. Quoi? En fait, toi, tu crois que c'est facile? Moi, je crois que c'est Mais facile. je me prends la tête quand même. Parce que, Non, mais je dis pas que tu penses que faut c'est lourd. écouter 1 milliard d'instrus pour te... j'ai fait 5 albums, Ouais. plus des mixtapes. Plus des mixtapes. Ma gueule, les instrus, tu te doutes bien que j'en ai écouté. Je sais même pas, 1 million, ça se trouve. Ouais, potentiellement, ouais. Gros, t'as capté? Au moins 1 million d'instrus, t'en as marre, gros. Toujours tu connais tout par cœur, tout. Donc, pour trouver la bonne instru Par sur laquelle cœur, t'as découper, capté ou pas? c'est du taf pour savoir comment. Voilà, Ok. et il faut arriver à se renouveler au niveau des instrus. Tu vois, donc c'est pour ça que j'ai créé ma boîte d'édition pour signer des beatmakers. Ok. Tu vois? Et Chef d'entreprise jusqu'au bout. Hein. voilà. Tu Ok. vois, et eux, ils ont travaillé l'album avec moi. Ok. Il me manque ça. Fais des sons comme ça. Fais-moi un délire de Rich Porter. Rich Porter, c'est une instru un peu avec des sifflements et tout. C'est nouveau. On n'a jamais entendu ça. Ça siffle. Mais c'est lourd. En fait, aujourd'hui, c'est les prods qui peuvent t'amener ailleurs, en fait, qui peuvent te dépasser. Le Lil Baby, par exemple, c'est Shaya. Gros big up à lui. Tu vois, il m'envoie ça. Je dis, ça sonne Lil Baby. Hein. Quand même. Hein. Imagine, on l'appelle. Et l'autre, il dit, en gros, appelle-le, frère. Tu vois? Appelle-le. Aussi simple que ça. En vrai. Tu veux appeler Lil Baby? On va l'appeler. On va voir comment ça se passe. Donc vas-y, j'ai démarché. Moi, j'ai cru que c'était comme dehors. J'appelle un mec, il va m'aider. C'est un peu plus compliqué, tu vois. Ce que je veux dire. C'est-à-dire, il est à Atlanta déjà. Déjà, il est à Atlanta. Donc comment tu vas trouver des gens qui sont à Atlanta qui vont lui parler de moi? On passe par des réseaux. Ok, il y a des mecs que je connais, qui connaissent des mecs à l'ancienne, ils m'ont branché. Ils me disent, je connais des mecs à Atlanta, t'inquiète pas, appelle-moi. Je l'appelle. Allô? Ouais. Tu parles anglais? Non, c'est un mec qui parle français, mais qui a fait Ok, un d'accord. petit temps à Atlanta. Un ami à moi. Tu vois, Nico, grosse dédicace. Je l'appelle, tout ça. Eh, Nico, tu m'as dit que t'étais branché à Atlanta. Trouve-moi Lil Baby. Il me dit, ça a coûté un petit billet, le sang. T'as compris? Obligé. Ouais. Businessman, lui, veut de l'argent. C'est la question que je vais te poser. Est-ce que ça coûte cher? Ça coûte cher. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Mais Hugo, faut investir. On investit sur nous-mêmes. Donc vas-y. Directement, je lui dis quoi? Je dis, trouve un contact. Demande-lui c'est quoi les trucs, comment on fait et tout. Il a dit, en gros, bah déjà, t'as un son. Je dis, Shaya, la prod que tu m'as montré là, de Lil Baby, là, remets-la. J'ai mis le couplet, une vie de bâtard, je connais bien le ciment, t'as vu, tac, tac. J'ai fait mon couplet. Je dis, tu sais quoi, je lui envoie comme ça avec le refrain. On va voir. Tac, on se branche. Après, c'est qui? C'est Warner qui contacte un peu des refrains, NAC et tout. Tu vois ce que je veux dire? NAC et tout, ils se sont branchés parce qu'ils ramènent beaucoup les artistes carrés à la Fashion Week. Donc, de là, la Fashion Week, elle arrivait bientôt. Ils se sont branchés directement. Il y a Nino, tac, regarde le clip. En France, il est comme ça. Il est comme toi. Le même perso, le même type. Il a un son. Il a dit, vas-y, envoie. Il a dit, s'il est bon, en 24 heures, je te renvoie le son. Tu vois? Je lui envoie le son. Et 24 heures après, je reçois le son dans mon lit. Il me dit, tiens, c'est le Lil Baby. J'écoute, je dis, putain, dinguerie. Il y a un truc, c'est qu'il fait un vrai couplet. Ouais, long. Ouais. Parce que je lui ai demandé un 8. Moi, t'as vu, je me suis dit, tu sais quoi, je vais pas te casser les couilles. Mets un 8. Mais juste un 8. Moi, je veux juste que tu fasses un 8, tu fais ton bail, et après, on remet le refrain. Il a dit, non, moi, je fais pas un 8. Moi, je fais un 40 ou un 30. Il a dit, il s'est mis dans sa chambre, tout, il a écrit. Il me l'a renvoyé le soir même, tu vois. Incroyable. Et au mixage, tout, lourd. Qu'est-ce qui se passait ici? Parce que c'est vrai que j'en ai pas parlé, mais Qu'est-ce qui se passait? Ouais, non. Tu faisais quoi ici, là? Bah, là, c'est la petite place où les gens ils se posent, tu vois. Okay. C'est un petit terrain. Le truc, il est fermé. Il y avait un parking ici avant. Ok. Et ouais, c'est, on va dire, une partie de ma jeunesse. Comme je t'ai dit, j'aurais pu t'emmener aussi dans le 9-1 parce que j'ai fait de 0 à 15 ans. Donc, il s'est passé aussi des choses. Tu vois ce que je veux dire? Il s'est passé beaucoup de choses. Bien sûr. Mais je t'ai ramené ici, c'est parce que c'est le début de quoi? C'est le début du rap, en fait. Du rap, en vrai. Ouais. Tu vois? Parce que moi, je rappais déjà ailleurs, mais j'avais pas la vision de rap école. Rap école. Je faisais autre chose aussi à côté, trop de trucs qui parasitent autour. Donc rap école, ça m'a donné une rigueur, tu vois. Donc je dois aller au studio, j'ai 2 heures, tu connais. Ah ouais, ok. Moi, je finis l'école vers quoi? Je dois sécher déjà. 16h, ouais. 14h, je dois y aller. Tu vois ce que je veux dire? Pas direct. Je vais à Saint-Maur, j'attrape un refrain. Les refrains qui sont là avec moi toujours.
T'as une voiture? Vas-y, on y va. C'est marrant parce que tu vois, tu dis Saint-Maur, tu parles du studio Saint-Maur dans l'album. Ouais, carrément. Est-ce que t'es nostalgique de cette époque-là quand c'était facile, quand t'étais genre insouciant, quand t'étais pas connu? Bah ouais, parce que en fait, t'as envie de montrer des choses. Donc t'écris des choses, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et tu vis aussi beaucoup de choses. Moi, à quel âge? À 17 ans, moi j'ai dit à ma mère que j'allais vivre ailleurs. Tu vois ce que je veux dire? À Saint-Maur. Ouais. Je vis là-bas, ça y est. Et c'est compliqué pour une mère de cautionner que je viens d'avoir le bac, j'arrête tout, t'as capté? Je vis ailleurs, je reviens plus à la maison. Ma mère, elle m'a pas vu dormir chez elle depuis très 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 longtemps, depuis que j'ai 16 ans et demi, 17 ans. Ouais. Ça veut dire, vas-y. Mais des fois, elle me dit même, tu dors pas. Tu peux pas dormir une fois même. T'as capté ou pas? Donc je dis, vas-y, tu connais. Et t'as pas redormi depuis? Je suis pas redormi. Bah non, parce que je suis ailleurs. Je suis dans des coins, dans des apparts, j'habite avec des refrains. Je tourne, t'as capté en vrai de vrai. Ouais. Donc voilà. Et après, tu vois, c'était des moments, des périodes de peine chez moi, tu vois. Le petit vient plus, tu vois, il fait que du rap, il est matrixé, tu l'appelles au téléphone, il dit si tu viens pas au studio, on peut pas se voir, tu vois, des trucs comme ça, des phrases comme ça, où t'as vu, je les regrette un peu, tu vois. Ouais, mais je comprends que tu regrettes, mais en même temps, ça veut dire que t'étais aussi déterminé pour réussir. Il y avait ce truc-là, en fait, comme un sportif, en fait. Voilà. Comme un sportif qui est en mode, je vais au... T'inquiète pas, fais-moi confiance, moi, je sais de quoi je suis capable dans la musique. Ça veut dire, je connais pas ce que je peux faire ailleurs, mais c'est pour ça que j'ai fait un son qui s'appelle Bon qu'à ça. Ouais. Ah là, je suis bon qu'à ça, en vrai de vrai. Ouais. Je suis bon qu'à faire ça, de la musique. Ouais, à fond. On va faire autre chose. On parlait de Baby juste avant. Sur Réfé, il y avait 0 feat. Ouais. Là, il y a des feats, mais que internationaux. Est-ce que tu es un peu dans... dans ce truc-là de viser un peu l'international? Est-ce que tu as envie aussi peut-être d'élargir? Pas d'élargir ta musique, mais en tout cas de visiter d'autres pays, d'autres marchés. Juste me dire, avant c'était impossible. Tu vois, on n'aurait jamais dit, ouais, tu vas faire un feat avec Lil Baby, Ouais. tu vas te connecter avec des Central C, au studio, tu vas être là. En fait, je me sens privilégié, tu vois, de poser avec ces gens parce que j'arrive à en ramener beaucoup. C'est pas comme si j'en ai ramené un. Ouais, mais c'est un 4. Tu vois ce que je veux dire? C'est 4 internationaux et des gros. Tu vois? Donc, c'est juste un kiff que par exemple, quand tu dis à Central C, je veux faire un son avec toi, il dit OK. Direct. C'est pas, tu vois ce que je veux dire ou pas? Ouais, mais lui, il connaît la France, il sait qui t'es. Il pourrait, ouais, tu vois, mais au statut qu'il a actuellement, il pourrait faire le. Ouais, bah, non, directement. Comme si t'es un mec de dehors, vas-y, j'arrive à Londres, demain. Vas-y, demain. On s'est connecté Instagram. Ouais, tu veux pas poser dans l'album? Ouais, vas-y, je suis chaud. Y'a qui dedans? Lil Baby, Rastar. Oh, méchant, je pose direct. Ah ouais, t'as capté ou pas? Ça veut dire vas-y. Ok. Ça fait kiffer. On parlait de. T'as mentionné Ayra Starr, Omalé sur l'album. Carrément. C'est un artiste nigérian. Carrément. On sait, on va pas en parler, mais on sait à quel point ce pays-là, il est important dans la musique aujourd'hui. Carrément. Les nouvelles pop stars, elles sont là-bas. Carrément. Est-ce que toi, c'est des gens que t'écoutes beaucoup? Est-ce que Ayra Starr, tu sais quoi, moi je l'écoutais à l'époque, elle avait fait un EP où il y avait un son qui s'appelait Ah ouais. Ah ouais, ah ouais, ah ouais. Ouais. Et à l'époque, j'écoutais ça, je disais, tu sais quoi, elle chante bien, la petite. Hein. Je vais lui demander un feat, mais je lui demande un feat, moi, à l'époque, au début de l'album. Je vais faire un album NI, mais j'aimerais bien mettre une petite qui s'appelle Ayra Starr. Et je lui envoie Warner, qui lui envoie un message et tout, ouais, Nino, il veut poser avec toi et tout. Et à l'époque, elle a 600K. Je dis, elle est bien, mais c'est pas grave. C'est pas mal, mais ouais. Mais c'est déjà pas mal, mais c'est pas ce C'est pas, qu'elle est bien là. sûr. Et après, là, elle sort le son Rush. Elle dit, ouais, je sors le clip et tout. Je regarde, je dis, ah ouais, c'est méchant. Ça arrive sur Paname, laisse tomber. Le truc qui tourne à mort. Ouais. Donc après, voilà, on a fait le No Love. Et elle a pris du temps pour écrire, tu vois. Elle a demandé ce que je voulais dire, où je voulais en venir dans les paroles, pour qu'elle s'adapte. Et elle n'arrivait pas. Donc elle a appelé un mec pour qu'il essaye de traduire un peu le français avec vraiment les vraies traductions de ce que je veux, de où je veux en venir. Et voilà, après, elle a réussi à écrire. Elle m'a renvoyé, elle a essayé plusieurs fois. 1 test, 2 tests, 3 tests, on arrive au bon. Et vas-y. Il y a un morceau aussi qui s'appelle Dans la peau. Sur Dans l'album. la peau. C'est aussi des morceaux où tu te livres encore plus que d'habitude. Parce que Carrément. tu vois, sur Réfé, tu te livrais, on avait un peu le nouveau statut, la nouvelle vie de Nino. Carrément. Mais là, tu vas dans l'intime, notamment sur un morceau comme ça, on comprend tu sais, que c'est même compliqué avec ton statut d'avoir une relation, etc. Est-ce que c'était important aussi d'en parler de ça? Parce que Important. on comprend que ce nouveau statut que tu as, tu l'as voulu, et en même temps, parfois, ça te saoule. Ouais, c'est relou. Tu vois, c'est dur à vivre parfois. Là où c'est dur, c'est compliqué, c'est que moi j'ai 27 ans. T'as vu? Et 27 ans, normalement, tu fais des choses. Tu vois, tu sors, tu vas dans des centres d'attraction, Ouais. tu vas, tu vois ce que je veux dire? Au cinéma, Tu vas tranquillement. dans les restos où c'est coté en ce moment. Ouais, tu vois ouais. ce que je veux dire? Par exemple, quand t'as ta petite meuf, elle dit ouais, je vais aller là-bas. Tu vas aller là-bas. Mais là-bas, c'est trop cramé. Tu peux pas. Tu peux pas aller là-bas. Tu vois ce que je veux dire?
Donc, vas-y, restriction. En fait, c'est comme ils disaient les Américains, the gift and the curse, c'est le cadeau et le fardeau en même temps. C'est-à-dire Le cadeau et le fardeau. que t'es privilégié comme tu l'as dit, et en même temps. C'est pour ça que j'ai dit, c'est comme, tu vois, c'est l'histoire d'un mec sur une île paradisiaque, électrocuté par la méduse. Parce que c'est ça mon image, moi, que je vois, comment je me sens. Je me sens sur une île, mais comme si t'as pris une carotte sur une île. T'es tout seul, tu t'es fait électrocuter, t'es en paralysie, mais t'es sur une île de bâtard. Et tout le monde croit que t'es allongé. C'est la méduse de Versace. La méduse de Versace, mais t'es allongé, mais tu captes l'image ou pas? Bien sûr, je capte à fond. Donc voilà, c'est ça. C'est là où tu te sens un peu, tu vois, un peu écarté. Parce que tu dois te préserver, t'es connu, trop de photos, tu fais attention aussi à ta vie privée. Bien sûr. Tu vois, pour pas que Je ça fais vachement finisse. attention à ça. Bah ouais, pour pas que ça finisse sur Internet, parce que ta vie privée qui finit sur Internet devient publique. Nouvelle gestion. Vas-y, relou. Est-ce que, même si t'as tes refs et t'as ton équipe, etc., mais est-ce qu'il y a des moments où tu te sens justement seul? Parce qu'eux, ils ont peut-être, même si c'est tes gars, ils sont avec toi, c'est pas eux qui le vivent, tu vois. Ouais. Est-ce qu'il y a des moments quand même où tu te sens très seul? Très seul. Bah, par exemple, quand tous tes amis disent on va en boîte. Ouais. On était là-bas vendredi, ouais, ils t'expliquent le bail. Tu dis, ah ouais, mais c'est moi, mes sons, ils sont là-bas. Ouais. Et moi, je peux pas y aller. Parce que si tu y vas, je sais pas comment t'expliquer, tu dois pas être là. Toi, tu dois être ailleurs et tu dois t'amuser ailleurs. Mais moi, je viens de m'amuser en France, moi. Avec les délires de français, avec les équipes, les gens. Ouais, les gens d'ici que tu Les gens connais. d'ici que je connais. Ouais. Tu vois? En fait, tu dois aller à Dubaï, quoi. C'est là, non, mais c'est ce qu'on attend de toi. Mais c'est pas la même chose. Ouais. Tu vois, là, Dubaï, c'est le luxe, c'est trop de choses, trop de bling-bling. À Paname, il n'y a pas de bling-bling. Tu vois, il y a du bling-bling, mais c'est Paname. Ouais. Je peux pas t'expliquer, frère. C'est Paname, c'est chez carrément, toi. faut y aller. Faut y aller, faut être dans les coins, tu connais. Est-ce que justement, maintenant, t'es obligé, parce que tu vois, à un moment, tu dis change d'adresse tous les 6 mois, enfin, on change d'adresse comme de basket, je sais plus exactement c'est quoi la phase. Est-ce que t'es obligé d'aller à l'étranger maintenant, toi, pour être tranquille? Souvent, faut changer d'adresse. Pourquoi? Parce que là où tu habites, c'est ta vie privée, comme je te dis. Tu vois, t'as une famille, t'as tout ça, tu vois ce que je veux dire? C'est ta vie privée. Bah, ta vie privée, une fois qu'on connaît ton adresse, c'est plus privé. Ta vie, elle est publique. Nino, il habite là. Si demain, on sort de l'école, on va devant chez Nino, il va faire des photos. Bah, ça y est, je suis redevenu dans mon rôle. Ouais. C'est à quel moment ça s'arrête? Ouais. Donc, je suis obligé de trouver des espaces à chaque fois où, vas-y, là, c'est bon. Là, c'est bon. C'est cramé. Faut arracher. C'est cramé. Ouais. Tout le monde a cramé. Tout le monde sait que je suis là. Igo Fobenda, tout de Ouais. suite. Faut savoir. Vraiment, tu dis leur ego, leur jalousie, leur ego de rappeur fatigue. Est-ce que tu sens justement cette jalousie-là parfois? Parce que tu sais, ça fait longtemps que t'es là, mine de rien. Tu connais, c'est logique, t'as vu, c'est pas tout le monde. Et à discerner, c'est compliqué, parce qu'il y a les yeux qui trompent. T'as capté? Donc vas-y. Donc il s'est trompé, Tony. Quand il dit que les yeux ne trompent pas, Chico, il s'est trompé. Ah, des fois, il y a des yeux qui trompent, hein, parce Ouais. qu'il y a des yeux qui te regardent avec l'amour et t'as capté le cœur, tu vois ce que je veux Ouais. dire? C'est pas vrai. Mais voilà, tu vois, des fois, tu te fies à des regards, tu te fies à des petites attentions. Mais les petites attentions, des fois, c'est des services que tu dois rendre aussi. Donc, il faut faire attention à ça. Bah, tu vois, ça, je te parlais de Tony, mais en fait, il y a un autre film avec Al Pacino, c'est L'Impasse. Carlito, il dit un service, ça peut te tuer plus vite qu'une balle. Tu vois. Carrément. Donc c'est exactement ce qu'il dit. Un service est égal à ce que tu dois. Donc, ce que tu te demandes, il faut savoir ce que tu demandes aux gens. Ouais. Tu leur demandes de l'argent, il faudra leur rendre de l'argent. Tu leur demandes des services parce que tu as peur, il fallait te défendre. Dommage. Tu auras de l'argent pendant longtemps. Ça, truc. Ego, tu vois, tout ça, c'est de la gestion. Est-ce que tu as rendu. Il y a trop de services que tu as rendu à un moment, toi? Moi, je dis d'un point de vue extérieur, j'ai eu l'impression à un moment, tu sais, que tu faisais. J'ai demandé beaucoup d'aide pendant un moment, ouais, dans ma jeunesse. Je demandais beaucoup d'aide parce que je croyais que les gens, justement, ils étaient tous nia. Tu vois ce que je veux dire? Moi, dans mon insouciance, je crois que les gens ils sont nia, donc je demande de l'aide. T'es pas nia, ok. Ah, ok, vas-y. Toi, t'es là pour ça, en fait. Ah, ok, vas-y. J'ai capté. Je demande. Et quand toi, par exemple, la personne où j'ai vu qu'elle n'est pas avec moi réellement, donc je demande à une autre personne de prendre le rôle. Mais l'autre personne, elle fait les mêmes choses. La même chose exactement, les mêmes paroles, la même. Ouais. Ok, t'es comme les autres, toi aussi. Toi, tu peux le faire, toi? Mets-le. T'arrives pas? Toi aussi. Laisse tomber. Tu te retournes, tu vois qui? Il y a qui? Tes incous. Il y a que ça, frère. Il y a la famille, tes incous, Ouais, des gens qui t'aiment vraiment, qui te voient vraiment depuis tout petit. Ouais. Tu peux le faire, mon frère. En vrai. Viens. Tu vas être le manager et tu vas faire ça. Moi, je connais tous les trucs de contrat production, je vais me mettre en producteur. Il y a mon zinco, il est là en manager. En Là, relais. c'est ton zinc maintenant. Ouais, toujours en relais, t'as capté. Il faut toujours un relais. Moi, sinon, Bien sûr. tu vois, je peux pas te parler avec tout le monde.
Ça veut dire un relais, mais un relais qui trouve des connexes pour qu'on ait des pubs. Ok, on trouve des contrats. Ah, c'est comme ça que ça se passe. Tu vois la diff, t'as directement vu la diff. Un mec qui est dans ta famille travaille pour ça, tu vois ce que je veux dire? Donc, gros big up à Os, directement j'ai dit devant la caméra, parce qu'il a réussi à trouver des pubs, trouver des partenariats, ce que ça, là, j'ai pas trouvé en quelques années de rap. C'est là que tu me vois avec des sportswear, Adidas et des nouvelles choses qui arrivent. Ouais. Omega, tac, on vient de signer avec Omega des petits trucs de montres et Incroyable. tout. Je te le dis devant la caméra. Donc voilà, tu vois, c'est des steps, des vrais trucs. passage de step. Et en même temps, on fait rentrer un peu d'oseille, donc on peut investir sur nous-mêmes, donc on peut faire d'autres connexions. On va ailleurs, voilà, on change de life, on repart du début. C'est pour ça que j'ai fait level up. Vas-y. Tu sais quoi? Si j'arrive à refaire ce que j'ai fait, c'est magnifique. Je suis tout seul maintenant. C'est là, ça débute en fait. Tu sais, souvent, t'avais album, mixtape. Là, ça fait album. Ouais. Est-ce que la mixtape, pour toi, c'est un format que t'as plus forcément envie de faire parce que t'es à un autre niveau aussi peut-être aujourd'hui ou est-ce que tu t'imagines refaire un MILS tu vois, parce que tu sais, tu sais qu'il y a toujours des gens qui sont en mode MILS 2, c'est ça le vrai classique de Nino, tu vois, tu auras toujours des... J'aimerais bien un 1004, tu connais? Un 1004, ça serait bien. Ça peut arriver en tout cas, sans forcément... Carrément, ça peut arriver, hein. Tu connais, on sait jamais. Comme ça, paf. C'est quoi le meilleur projet de Nino, pour toi? Celui-ci, on n'a pas le droit de citer Annie, parce qu'il vient de sortir, c'est forcément celui que tu préfères là, mais pour toi, c'est quoi le meilleur? MILS 1. Ah ouais? Quand je te dis ça, c'est au niveau des paroles et de ce que je voulais retranscrire. Parce qu'en fait, ça, c'est juste sympa. J'ai fait Ils sont pas au courant, volume 1. Ouais. Ils sont pas au courant, volume 2. Et maintenant, ils le savent. Ça, c'est vraiment en mode, les refs, je crois qu'on a réussi à faire ce qu'on voulait faire. Hein. Les mecs de la France, ils nous connaissent. En mode, la Lille, on nous écoute. À Marseille, à Montpellier. Oh là 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 là, ça y est, on rentre dans un délire. Maintenant, ils le savent. Ça veut dire que cet album-là, il était vraiment dans un truc. C'est bon, on a sauté là. On est dedans, les gens nous regardent. Ouais. C'est déjà une réussite en fait. Réussite de ouf. De ouf. Et tu vois, mon daron, il m'avait dit quoi? Si t'arrives à avoir en gros de l'argent avec ce que tu veux nous proposer là, bah vas-y, tu retournes plus à l'école. Parce que moi, je l'ai appelé, il habitait au bled, tu connais. Moi, j'ai dit, là, l'école, c'est fini. Dans tous les cas, je vais plus y aller. Même si tu reviens du bled, je vais plus y aller. Je vais plus y aller. Il m'a dit, ok, tu peux y aller? Faut que ça marche, frère. Faut que ça marche, faut que c'est des résultats, de l'argent. Parce que sinon, tu vas retourner à la fac. Tu vas aller à la fac, continuer ta vie comme tu dois la faire. Je dis, vas-y, laisse une chance, tu vas voir. Ça t'a donné de la force quand il t'a dit ça? De ouf. Parce que j'ai dit là, faut que je prouve à mon père que je suis fort dans la musique. Faut qu'il capte que je sais rapper. Il a capté, il a écouté tout l'album. Voilà, tu sais rapper. Tu sais faire des sons monotonie et tout ça. Nanana. Dis-moi que tu m'aimes. Mais en fait, tu sais chanter aussi. Tu sais faire des... Ok, j'ai capté. Vas-y, continue, on va voir. Et après, vas-y, on continue. Justement, à un moment sur l'album, et peut-être qu'on pourra finir là-dessus, mais tu dis, plus je grandis, plus je suis comme mon père. Ouais. Et c'est marrant parce que, tu sais, je pense que ça, c'est... On est un peu tous pareils. Tu sais, tu grandis, t'es adolescent, t'as pas envie d'être comme tes parents. Tu sais, genre, tu sais, quand t'es jeune, c'est relou les parents. Ouais. Et puis en fait, 10 ans plus tard, tu te dis, tu vois, en fait, c'est le chemin que je prends. Parce qu'il a une vision, tu vois. Et surtout, il est conscient. Toi, t'es insouciant, t'as vu. Donc, il peut pas avoir les mêmes réflexions que toi, tu vois. Ouais, il a trop vu la vie. Bien sûr. Ça veut dire quand il te voit faire, il se dit, bon, j'ai déjà fait, il va se tromper, il va se brûler, il va revenir. Et je vais lui expliquer. T'as capté, mon père, tu connais, des fois, il y avait des périodes où je lui disais, t'as capté de ça. Le rap, tout, c'est relou, ça me vénère, ça. Tu connais. Il m'a dit, gros, tu t'es mis dans un truc. T'as voulu aller. Quand je t'ai dit que c'était chaud, t'as pas voulu écouter. Mais je t'avais dit que c'était chaud quand même, niveau stress, niveau ça, niveau truc. Mais toi, tu connais pas trop, t'es prêt à tout pour aller, tu vois, faire montrer ta musique. Donc tu y vas, tu reçois, tu vois que c'est pas ça, tu repars. Papa, c'est comment, pourquoi tu m'as pas dit que quoi? Je t'avais dit que c'était chaud. Assume maintenant, faut rester là, t'as capté? Parce que le chemin que tu prends, t'assumes toujours. Tu vois? Donc voilà, là, on en est là. Et si, par exemple, je recule un peu, c'est que je suis un peu plus conscient. C'est tout, tu vois? Donc c'est un peu ça, là, il y a cet album-là, bien sûr, mais la suite, c'est peut-être ça aussi, c'est ce que tu dis à la fin, c'est peut-être prendre un peu de recul. Fin de transmission, parce que je vais prendre un peu de temps pour moi. Tu connais, faire ma vie, tu vois, sur un petit temps. Et si je reviens dans le rap, c'est que, vas-y, c'est que c'était écrit comme ça. Si je reviens pas, c'est que c'était écrit comme ça aussi. Mais t'aimes trop ça. À quel point? À quel prix? À quel prix? Exactement. Ah ouais. Exactement. Merci Annie. Mehdi, Un plaisir vraiment comme bien d'hab. vu. Un Merci plaisir. d'être venu à domicile. Merci de nous avoir reçus ici. Apple Music, Eni en direct. Et voilà l'album. Let's Il est go. disponible la famille. Une vie de C'est Annie. bâtard, je connais bien le ciment. Alcool russe, pas qu'à tout pour des bonbons et des cimets. C'est terrible quand on s'y met.
10h du matin, il me faut 4 bédos pour tuer l'insomnie. 10 maisons avant les trains à Ocho. Il serait temps que je passe à autre chose. La vie de qui? La vie des connes. La vie de qui? La vie des connes. Des diamantaires, je suis sur écoute avec Ace sur la côte. Cagoule shooter, je suis dans LA. Et c'est le peuple qui m'a élu. C'est le peuple qui m'a élu. Donc quand je fais les panels KO Peno, faites la hola. Waikiki, Honolulu, c'est infini, c'est nos limites. Je fume de la beuh d'extraterrestre, je fais des thés à la bergamote. Ça se ressent quand t'es vrai, ça se ressent aussi quand t'imites. Pour faire le gâteau, j'ai fait un tas de miettes. Ta vie Charognard en Gigi, on tire quand tu tires, attends pas. Tu m'as pris pour un gros dindin, le rendez-vous on le fait chez toi. Hein? Dans le refou cramé comme Cookie. En garde à vue, j'entends des bruits de clés. J'entends des bruits de clés, mais je peux pas balancer le clan. Je dois remplir tous les sacs avant que le succès parte en déclin. Pour arrêter la bédave, sa mère, j'attends un déclic. Trop long pour te faire un dessin. Moi, je fais pas partie de ceux qu'on endoctrine. Je me débrouillais pour becter, papa n'avait plus de batterie. Parfois on en veut trop, on se rend compte c'est déjà trop tard. On ferait rien de temps pour tout, pour bicrave et pour se tirer. Y'a trop de cash à soutirer. Ailleurs je m'en vais en virer, ailleurs je m'en vais en virer. Et pour le reste on verra ces temps-ci. Je suis fatigué, je me vois prier, je les vois vriller. J'en ai plein, la cabessa j'en ai plein. Le barillet, ton visage n'est pas familier. Je suis paro sur toi direct, on a vu trop de morts sur 2 roues. Les refs, faites attention, les déceptions ça dégoûte et ça fait monter la tension. Parole d'un G qui sort des bas-fonds. Une journée de plus dans le ghetto. Cagoulé, j'ai coulé tout le stock. Beaucoup trop de quiche, trop de zéyo. Y'a même pas assez d'élastique. Dans tous les cas, j'ai mon extendo. Sur moi, dis-moi qui veut jouer au coin. Et dans le dos j'ai 10 000 coups de chlasse, un lambeau tout noir, vers le casino de Monte Carlo. Il me faut un minimum avant que j'y aille, j'anticipe, je suis sorti ganté. Beaucoup de sacrifices, boy, beaucoup d'histoires, je finis la taille, je vais te raconter. Baby really handling this business, what's the rumors about? I really didn't got it out of the trenches, nigga, rumor houses. I come from the place where the only option is you do or die. Moral of the story is I'm thankful that I'm still alive and doing it. I come from the bottom of the jungle. Ain't never fall, but I didn't stumble. I didn't pass them all, but I'm still humble. Cause I can still remember when I was sitting on the block with no money, trying to get money. From Spar Street to Paris on Bi-Coastal. Told you in the beginning I was global. I'ma change the game up for the whole hood. I ain't did it yet, but shit, I'm close to it. You know I got rich, but I still go through it. Come through on the low, make sure my folks good. Can't never forget the fallen soldiers. Gotta play it smart, I'm getting older. No love in the streets, they getting colder. Too much on my mind for me to be sober. I'm still gon' be lit when this shit over. This shit for my family and my bros too. We ain't had no power, we ate cold food. I'm serving my folks when my friends go to school. I was in the trap before this shit was cool. Seemed like every couple months we had to move. Mama going hard, daddy ain't around. Gambling and breaking in and laying niggas down. Had to get my shit together, start selling pounds. Fast forward a couple years, the world know me now, that's crazy. Une journée de plus dans le ghetto. Cagoulé, j'ai coulé tout le stock. Beaucoup trop de quiche, trop de zéyo. Y'a même pas assez d'élastique. Dans tous les cas, j'ai mon extendo. Sur moi, dis-moi qui veut jouer au coin. Et dans le dos, j'ai 10 000 coups de chlasse, un lambeau tout noir, vers le casino de Monte Carlo. Il me faut un minimum avant que j'y aille, j'anticipe.